Réveille, Gertrude, réveille. C'est pas le souper que tu prépares, c'est le déjeuner. Te rends-tu compte, Bertrand, qu'on est déjà rendu à la fin de l'année? Et si tu prépares un réveillon du jour de l'an, je t'avertis tout de suite, en 6 mois, la crème glacée a le temps de fondre. Pauvre innocent, la fin de l'année scolaire. Notre petit Pierrot qui finit son cégep, ben ça se fête. Là, j'y prépare un déjeuner comme il a toujours rêvé d'en avoir un. Puis moi? Ben toi, fais ton cégep, puis je t'en ferai un. Oh, quand je pense à notre petit Pierrot qui va devenir grand. Gaspille pas tes larmes, Gertrude. Ton petit Pierrot, il a déjà 6 pieds. C'est un petit gars pareil. C'est un petit gars, là, dans un grand corps. Oh, Bertrand, quand on pense qu'en septembre, là, notre petit gars va rentrer son grand corps dans la petite porte d'une grande université. Mon Dieu. Oh non. Oh non! Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a, Bertrand? Pas encore un problème. Si seulement au bout de son long cou, il n'y avait pas une si petite tête. Non. Tiens, parlant de petite tête, comment ça va ce matin? Bonjour, bonjour. Vas-y bien, Rose, qu'on a été mieux de rester couché. Pour une fois que Patrick nous remplace au magasin jusqu'à midi. Inquiétez-vous pas, monsieur, pas de vin, vous allez vous habituer. Les petites têtes dans la famille, ça saute toujours une génération. Pierrot en a une. Je pense qu'il parle. Écoute, Bertrand, si t'es de mauvaise humeur contre Pierrot ce matin, t'es pas obligé de jeter ça sur moi, hein? Ah, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? On arrive à la fin de l'année scolaire. Puis Pierrot s'est même pas inscrit à l'université. Non, mais ça prend-tu une tête de linotte? De qui il peut bien tenir? Si tu me regardes, Bertrand Séguin, je sais pas ce que je te fais. Non, je gâche qu'il sait même pas ce qu'il veut faire. Mais tu sais, c'est difficile à 18 ans de décider ce qu'on veut faire dans la vie. Oui, c'est difficile, mais là, c'est fait. Oh, je suis contente. Mais ça me soulage et je pensais qu'on avait un autre problème. Et qu'est-ce que t'as décidé de faire dans la vie, Pierrot? J'ai décidé que je veux aider les autres dans la vie. Mais c'est très bien, ça, Pierrot. Je veux que grâce à moi, là, le monde se sente mieux. Crête Pierrot, hein? Tout comme moi. Je veux donner confiance au monde dans la vie. Le système est pas si pire que ça, tu sais. Je veux que grâce à moi, là, le monde ait moins de problèmes. Moins de problème. Oh, ben, mon Pierrot, si t'as pas de job après l'université, moi, je t'engage à temps plein. Ah, je veux aider les gens à vivre mieux. Je veux aider les gens à organiser leur vie. Je veux aider les gens à améliorer leur situation. Félicitations, mon Pierrot. Mais je t'avertis, hein, compte pas sur moi pour devenir gérant de banque du jour au lendemain. Il va falloir que tu fasses comme moi, que tu gravisses les échelons un après l'autre. Non, papa, je veux pas devenir gérant de banque. Non? Oh, mais c'est très bien, mon Pierrot, d'être ambitieux. Tu veux devenir comptable agréé, hein, c'est ça? Papa, j'ai décidé que j'allais devenir travailleur social. Mais voyons, Bertrand, voyons, mais... Hey, ça veut-tu dire qu'on a un problème, ça? Oui, on a un problème, mais c'est pas grave parce qu'on a un travailleur social dans la maison pour le régler. Jamais, Pierrot, tu m'entends? Jamais! Ah, ben, je regrette, papa, mais ma décision est prise. D'ailleurs, j'ai déjà fait mon inscription en service social à l'Université de Montréal. Attends, ça, Gertrude? Oui, mais... En service social? Mais c'est pas si mal, ça, Bertrand. Social, des cours d'étiquette, de bienséance, ça n'a jamais fait mourir personne, hein? La gang des barbus qui vont fouiller dans tous les trous de la ville? Écoutez, moi, là, je vais être déporté dans la famille, je me mêle pas de ça. Mon fils, un gauchiste? Voyons donc, Bertrand, fais pas de drame avec ça. D'abord, il est pas gauchiste, il est droitier. Et puis, des cours de danse, là, c'est bon, même pour les barbus. Mais dites quelque chose, me faire ça à moi! Mais c'est pas à toi qui fais ça, c'est à lui-même. Mêlez-vous pas de ça. Psychologue, parlétologue, des diacologues. Tout ce qui est en log, ça le bug. Des déboussolés, des flyés, des capotés. Voyez donc le bon côté. Si jamais il devient délinquant, il va pouvoir se soigner lui-même. Que vous le dévoltez, ça vous le garde pas. Ça, je l'avais dit avant vous. Hein. Non, mais écoute, Bertrand, c'est pas ton choix à toi. C'est le choix de Pierrot. Ça fait accepte-le, et bon, c'est tout.
Jamais, maman. Vous m'entendez? Jamais. Ben, coudonc, Pierrot, dans le fond, ça a l'air que t'es pas fait pour être un travailleur social. Comment ça, je suis pas faite pour être un travailleur social? Ben, imagine-toi donc qu'un travailleur social, ça lui arrive plus souvent qu'à son tour de se faire fermer la porte sur le nez, hein? Mais il met son pied dans la porte pareil. Fait que c'est ta vie, Pierrot, pas la sienne. Maman, vous le pompez, là? Certainement. Laissez faire, grand-maman. Je suis capable d'y parler. C'est qu'on n'a rien qu'une vie à vivre après tout. Papa, j'ai rien qu'une vie à vivre. Mais je sais bien que tant qu'à moi, je la vis comme je veux. Puis je sais bien que tant qu'à moi, j'ai l'intention de la vivre comme je veux. Sans chicane et sans problème. Sans chicane et sans problème. Maman, je suis capable d'y parler tout seul, tu sais. Ma vie m'appartient. Ma vie m'appartient. D'ailleurs, ma vie, je la vis parce que tout ce que je vis dans ma vie, c'est ma vie. Oh, ben ça, c'est des phrases que j'aime. Papa, va falloir que tu acceptes que je suis plus toi, là, en plus petit. En plus grand. Justement, il me voit encore comme si j'avais 5 ans et demi. T'étais tellement cute dans tes petites culottes courtes. Maman, papa. Toi, papa ou maman? Écoute, papa! Non. C'est bien simple, je parlerai pas fort. Papa, en tant qu'être humain majeur, j'ai l'intention de m'inscrire à l'université en service social et je m'attends à ce que tu respectes ma décision. Très bien. Je respecte ta décision d'être humain majeur. Mais je suis pas sûre, là. On a-tu encore un problème? Ben, si on n'a pas. Mais vois-tu, je suis également un être humain majeur. Tu me l'accordes, n'est-ce pas? Eh bien, en tant qu'être humain majeur, j'ai également pris une décision. Si tu vas en service social, je refuse de payer tes cours. Non, grand-maman, je suis capable de régler mes problèmes tout seul. Est-ce que je peux dire quelque chose? Ça vous regarde pas? Oui, ça me regarde. Je voudrais un peu de café. Quand même, j'aurais tellement aimé ça qu'ils suivent des cours de bon parler français. Il aime ça, le service social. Depuis quand est-ce qu'on fait ce qu'on aime dans la vie? Penses-tu vraiment qu'il y a du mal à gagner sa vie en aidant les autres? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Papa, maman, j'ai pris une autre décision. Je quitte la maison! Pierrot! Mais dis quelque chose, Bertrand! Ben, si jamais il s'en va, je vais dire comme toi. T'auras plus de problème. Mais les tiens viennent de commencer, par exemple! Et puis, tu trouves pas que le café froid, les toasts brûlés puis le piment sur mes œufs, ça suffit comme représailles? La vaisselle, Bertrand, la vaisselle! Changerai pas d'idée, Gertrude. Mais je te mets ça comme ça. Ou bien tu la fais, la vaisselle, ou bien je te la garoche par la tête. Reste pas là. Où c'est calé, la lavette? Peux-tu bien te dire pourquoi t'es allé lui prêter ton camion? Non, mais Rose, il vient de se faire refuser un cours. T'as quand même pas pour lui refuser mon camion. D'ailleurs, c'est normal de prêter un camion à un petit gars qui a son voyage. Il partira pas, hein? C'est une farce, hein? C'est une farce, hein? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Ben, je déménage, cette affaire. Mais pour aller où? Ben, je sais pas encore, là. Tu sais pas où tu vas aller rester? Ben, écoute, maman, faut avoir de l'ordre dans les idées. D'abord, tu déménages, ensuite, tu trouves où tu vas rester. Mais vous voyez bien que cet enfant-là est pas capable d'aller vivre tout seul. Il va se retrouver dans la rue. Faut pas dramatiser, Gertrude, là. Mon pauvre petit Pierrot tout seul.
Je le vois, là. Il a faim. Oh, c'est comme un cauchemar. Il a faim, là, puis je suis pas là. Il marche dans la rue. Il entend un commercial. Si la vie vous intéresse, il s'enroule dans l'armée. Il s'enfarge dans sa carabine. Bang! Il est mort! Faudrait pas charrier, là, Gertrude. Pourquoi pas les Krishna, tant qu'à... Oh! Pas la bolle rasée, mais lui qui a des si beaux cheveux. Oh, je le vois, là. Il fait rire de lui au coin de Pile et Sainte-Catherine. Il veut donner au monde des petites boules de fromage, mais le monde, il regaroche des petites boules d'en face. Puis lui, il est content, parce que ça y en fait plus pour manger. Hey, là, arrêtez de délirer, là, Gertrude. Hey, tant qu'il est pas parti, il est pas parti. Oh! Ça fait que, allez donc faire des pressions sur le vieux boquet dans la cuisine. Nous autres, on va s'occuper de lui. Oh, je vais y faire comme je fais à chaque fois à sa mallette. Ah oui? Pour le faire fermer, je vais m'asseoir dessus. Écoute, Hector, faut trouver quelque chose. Marie-Rose, moi, je m'excuse, mais j'ai pas le droit de me mêler de ça. J'ai pas d'oeuvre de me fourrer le nez dans les affaires de Bertrand et de Pierrot, ben. Ben oui, mais moi, c'est mes affaires. Comment tu penses que je me sens, moi? C'est moi qui l'ai poussé à se tenir debout. Donc, c'est mes affaires, puis j'ai le droit de permettre à mon chum de s'occuper de mes affaires. Ah, c'est le dernier morceau. Hey, Pierrot, tu vas venir nous dire bonjour avant de partir? Eh oui, grand-maman. Hey, Hector, il va partir, là. Bon, c'est correct. Envoie, tords-moi le bras, là. Hein? Tords-moi le bras si tu veux que je m'occupe de tes affaires, de celles de Pierrot puis de celles de Bertrand. Hein? Aïe, oh, boy, là, c'est toi. J'ai même le droit de m'occuper des affaires de tout le monde. Le compte y est. Tout est bien qui finit bien. Il est difficile de dire au sujet de la mort de ma grand-mère que tout est bien qui finit bien. Oui, bien sûr, mais étant donné qu'on doit finir par finir aussi bien qu'on finisse en beauté. Pour vous, oui. Qu'est-ce que vous voulez? La mort frappe comme un voleur. Et le voleur, c'est vous? Oui. Non. Est-ce que je pourrais savoir ce qui se passe ici ce matin? Un déménagement! Il faut trouver un moyen pour exercer de la pression sur Bertrand. Qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire de déménagement? Ben, c'est Pierrot. Bon, il quitte la maison. Ouh, j'ai eu peur. Je pensais que je perdrais mes locataires. Allô, pression. Qu'est-ce que vous avez à me regarder avec ce sourire-là, Marie-Rose? Arthur, c'est parce que j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Hein? Voyez-vous, Bertrand ne veut plus payer le cours de Pierrot en service social. Alors, Hector et moi, on a décidé de le payer nous-mêmes, le cours. Ouais, hey, mais on n'a pas les moyens. Ce qui veut dire qu'on n'a plus assez d'argent pour vous payer notre part de loyer. Oui, c'est ça. On n'a pas les moyens, mais le cours, on va le payer pareil. Écoutez-vous, là. Vous n'avez pas le droit de payer le cours de Pierrot avec mon argent. Bon, ben, le camion est plein. Inquiétez-vous pas. Je vais venir vous voir régulièrement. Pierrot, tu peux pas partir de même. Ben voyons, sans dire bonjour à tes parents. Ben voyons, ta mère. Ah, OK. Arthur, j'aurais besoin de vos conseils. Croyez-vous que ce soit suffisant 2 hommes pour monter les meubles de Pierrot? Bien sûr. C'est bien ça que je me disais. Tant que les meubles sont en dedans, il peut pas partir. Ah, là, Marie-Rose, j'ai compris, puis je prends la relève. OK, Arthur? C'est par là. Ouais. Vous n'imaginez tout de même pas que vous allez me faire transporter des meubles? Quand on veut sauver les meubles, faut d'abord les transporter. Non, je changerai pas d'idée. Bon, maman. Papa. Ben non, maman. Oh, papa, maman. Adieu. T'as pas fait pleurer ta mère! Oh, belle maman! Mon fils qui me dit adieu, puis mon mari qui m'envoie au diable. Inquiétez-vous pas, il partira pas. Mais voyons donc, belle maman, il m'a dit que toutes ses affaires étaient prêtes dans le camion. Elles étaient dans le camion. Tant que les meubles sont en dedans, il partira pas. Veux-tu me dire, d'ailleurs, pourquoi tu nous fais tout mettre dans la chambre à Bertrand, toi? Hey, moi, je suis le cerveau. Vous deux, vous êtes les bras. Alors, allez. Tu veux-tu mon opinion, toi? J'ai l'impression que ton cerveau, il y en a plein les bras.
Mais voyons donc, belle-maman, ça pourra pas durer indéfiniment. Il faut aller chercher ces meubles. Vous, occupez-vous donc de mettre de la pression sur Bertrand. J'en ai mis, belle-maman. D'abord, je l'ai forcé à faire les armoires. Ensuite, là, je l'ai menacé de plus y faire à manger. Je l'ai même menacé de le mettre au régime sec. Il n'a pas changé. L'avez-vous menacé de lui faire l'amour tous les jours? Non? Pourquoi? Non, c'est pas moi qui l'a fait pleurer, c'est toi! Quand un fils fait pleurer sa mère, c'est grave. Quand un père oblige son fils à faire pleurer sa mère, c'est encore plus grave! C'est que la femme du père d'un fils qui fait pleurer sa mère quand sa mère pleure pas, c'est encore plus grave. Oh oui! Bon, ben, je regrette, moi, grand-maman, là, mais moi, j'ai des principes, faut que je parte. Et je le sais, Pierrot, bye. Monsieur Potvin, Ah, ben, je vais lui dire bonjour de ta part, bye. ça vous fait rien que je m'en aille? Ben, Pierrot, moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Bye. Bon, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, là? Assis. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on est sur le stand-by. Grand-maman, c'est épouvantable! Grand-maman, je me suis fait voler toutes mes affaires dans le camion. Mais il faut appeler la police. Dis stand-by, et pas. Ben, voyons, Pierrot, énerve-toi pas. Non, mais écoutez, là, grand-maman, je suis pas fou. J'avais tout transporté, mes affaires moi-même. Tenez, regardez, il reste plus rien. Oh, ben, Arthur a raison, faut appeler la police. Tu me dis, le là, où c'est qu'elle s'en va avec son bicycle, là? Ben voyons, monsieur Potvin, il n'y a pas de bicyclette dans la maison, ce que c'est. Attends donc, toi, là. J'ai vu Bertrand. Viens. Oh! Oh, mon Dieu, que c'est touchant. Oh, que c'est donc touchant. Hey, Pierrot, réalises-tu, là? Ton père est allé chercher toutes tes affaires dans le camion parce qu'il t'aime. Parce qu'il voulait pas que tu t'en ailles. Voyons donc, pas plus tard que tantôt, il... Pierrot, tu sais comme ton père est orgueilleux, hein? Donc, c'est sa façon à lui de dire qu'il te laisse aller en service social. Vous pensez? Mais voyons! Mais voyons, c'est évident. Seulement, Pierrot, là, ménage son orgueil, hein? Parle-lui pas du service social. Là, remue pas le faire dans la plaie. Hein? Je suis assez content, là. Je pense que je vais aller y dire tout de suite. Oh non! Oh non, non, reste là. Pourquoi? Pourquoi? Ben pourquoi? Ben, tu parles d'une question, toi. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si ton père veut te voir en ce moment. Il est peut-être occupé. Ça fait que reste là. Je vais aller voir pour toi. Comment ça va, Marie-Rose? Ah! Sur des roulettes! Quelle roulette? Dans le bicycle, le bicycle. Bicycle. Essayez pas de comprendre, là. Profitez donc juste du boring side qu'on a. Attention, Bertrand Séguin. Les travailleurs sociaux, ils ont des centres de femmes battues. Et après? Mais si tu continues, là, je vais leur faire ouvrir, moi, le premier centre d'hommes battus. Non, arrêtez donc, tous les deux. Pierrot a changé d'idée. Il veut aller au HEC. Ah oui! Tiens. Il a fini par comprendre. Je suis assez contente, comme ça, on n'aura plus de problème. Seulement, Bertrand, tu sais comme ton fils est orgueilleux. Je le sais, il tient de sa mère. Alors, parle-lui pas des HEC, hein? Parle-lui de rien qu'à rapport à l'université, non? Parle-lui seulement comme tu le trouves formidable, beau, gentil. Hein? Je reviens. Excuse-moi de te déranger, mais c'est Arthur. Qu'est-ce que tu veux, il s'ostine à vouloir savoir qu'est-ce qui se passe. I know chez les Séguin. Ouais. En avez-vous d'autres questions, là? Hey, c'est la première fois que je suis nerveux avant de rencontrer mon père. Bon, vous deux là-bas, là. On fait notre ringside, par contre, on a une belle vue du Jubé. Bon, Gertrude? Oui, belle-maman? Dans le Jubé avec nous autres. Bertrand? Ton fils voudrait te parler.
C'est beau, mon plan, rien qu'un peu. Tu voulais me parler, mon bon Pierrot? Papa, je voulais te dire que je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Pierrot. Oh, je suis fou des disputes de même. Non, mais ça, c'est fou. Au fond, t'es tellement compréhensif. Puis toi, au fond, t'as tellement de jugement. Ah, je devrais m'y fier. Tu prends toujours les bonnes décisions. Ah, t'es beau, papa. Ah, ça n'a pas dû être facile pour toi, notre divergence d'opinion. Toi, t'as du mérite. T'as du mérite. Faire ce que t'as fait, ça prend du courage. Ah, serre-moi dans tes voix, papa. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe. Vous voyez pas que tous les deux, ils pensent que l'autre a lâché? Ils ont pas lâché. Qu'est-ce que tu penses? Tu imagines-tu qu'ils vont suivre des finilis comme ça jusqu'à la rentrée des classes au mois de septembre, toi? Je suis pas une niaiseuse. Bertrand va y faire un beau chèque, puis Pierrot le donnera à la faculté qu'il voudra. Oui. T'es pas vraiment niaiseuse, mais c'est pas parce que t'as pas essayé. Je suis content de toi, mon fils. Je vais te faire ton chèque de 800 $ tout de suite. Comme ça, tu pourras le donner aujourd'hui, si tu veux. Tu vois? Je le fais au nom de l'université ou au nom de la faculté? Au nom de la faculté. T'as bien fait, la belle chose? Je t'ai dit que mon plan était beau, j'ai jamais dit qu'il était parfait. Bertrand, pourriez-vous me rendre un service? J'ai trop d'argent liquide sur moi. Je vais lui donner les 800 $ en liquide et faites-moi un chèque à mon nom. Ah, avec plaisir. Ah, tu ne le regretteras pas, papa. Ah, tu vas voir, là, je vais devenir le meilleur travailleur social du monde entier. Oh, zut! Il a encore changé d'idée! Merci. Non, mais cherchez pas, hein. Il vous a fait une pause d'étudiant. Qui, ça? Ça, Bertrand, vous ne le saurez jamais. Oui, viens-t'en, Marie-Rose, avant qu'il nous place à l'école de l'effort. Arthur, voulez-vous bien me dire pourquoi vous avez joué le jeu aussi bien? Mon père aussi était borné. Il voulait pas que je sois entrepreneur de pompe funèbre parce qu'il disait que c'était déprimant. C'était un fou!